Bonjour Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes président fondateur d'Hommes et Décisions. Vous publiez L'entreprise contre la connaissance du travail réel, point d'interrogation, édition L'Harmattan, sous-titre L'humain d'abord, entre guillemets, ou le syndrome du sacrifié en premier. Un ouvrage qui est à la fois, qui se veut lucide et donc de redonner des moyens d'action aussi. Alors, dans votre ouvrage, il y a 3 temps, il y a un temps de constat, voilà, sur les symptômes du grand effondrement de la pensée. Et puis vous nous dites, deuxième temps, en fait, le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Ah, c'est ce contre quoi on se cogne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se cogne pas mal. Crise sanitaire, guerre en Ukraine aujourd'hui, etc. Voilà. Le réel, il nous cogne, l'inflation, elle nous cogne aujourd'hui. Complètement. Je pense que penser le travail, donc penser le management sans penser le travail, il y a forcément des conséquences. La première conséquence, c'est bien sûr le déni du réel, qui se manifeste par le truchement des enjambeurs. Les fameux enjambeurs qu'on retrouve chez les chercheurs, voilà, donc qui écrivent des choses. Des fois, il faut être extrêmement rigoureux pour y voir de la science. C'est pas tous les chercheurs, mais il y a beaucoup de chercheurs en management ou en économie qui traitent des organisations, qui écrivent des choses. Ce sont plutôt des professions de foi. On les retrouve aussi chez les consultants, les fameux adeptes des bonnes pratiques, et puis on les retrouve aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, on suppose que quelqu'un qui est bon techniquement peut être un manager. Voilà. Et donc, le déni du réel se manifeste aussi par le mythe de la solution. Aujourd'hui, quand on parle de management, on cherche des solutions. On oublie totalement que pour un problème managérial ou politique, il n'y a pas de solution. Il y a des arrangements. Il n'y a pas de solution. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir des croyances très limitantes. Les structures, c'est l'organisation. Le travail prescrit, c'est le travail réel. La dite compétence, qu'elle soit soft ou hard, il existerait un lien de causalité entre cette dite compétence et la performance. Voilà. Et puis, on a d'autres types de croyances très enfuies qui font qu'on a du mal à commercer avec le réel. L'autre sujet qui me paraît important, c'est une fois qu'on nie le réel, on pense que le management est neutre. On peut l'appliquer à tout. Par exemple, on l'applique au management, voilà, on l'applique à la santé. On a le management hospitalier. Le problème, c'est que tout ce qui est efficace dans le soin est invisible. Et donc, si on enlève tout ce qui est efficace, qu'est-ce qui reste? Il reste juste à manager les hôpitaux comme on manage des halls de gare. Voilà, on l'a aussi dans le management de la recherche, au fait. Si on minimise les coûts hic et nunc et on maximise les gains, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des appels à projets avec des ROI, des retours sur investissement qu'on peut calculer, et on va faire fi de la recherche fondamentale qui est extrêmement importante, en fait. Voilà. Et donc, on se retrouve, lorsqu'on a une crise, comme la crise qu'on vient d'avoir, oui, on a du mal à trouver très vite la solution, parce que pendant des années, on n'a pas financé la recherche fondamentale sur les virus. Voilà. Donc ça, ce sont des impacts très, très, très clairs. L'autre point qui me paraît important, c'est qu'une fois qu'on a nié le réel, une fois qu'on a dit que le management était neutre et qu'on l'applique à tout, il se passe qu'à un moment donné, on se heurte au réel. Voilà. Le réel ne prend jamais personne par surprise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort de son chapeau la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Là aussi, sans se poser la question fondamentale, est-ce qu'on peut être totalement efficace et responsable? Moi, je pense que non. Il faut faire des choix. Voilà, à un moment donné, entre être responsable et être efficace totalement, il faut faire des choix. Et ce choix-là, Jacques Ellul en a parlé, c'est une sorte d'éthique de la non-puissance. Voilà, il y a un prix à payer. Donc, on occulte totalement ce fait, et voilà, on va dans des discussions philosophiques, etc., alors que le vrai enjeu, c'est une lutte entre l'intelligence de Rapt et l'intelligence sceptique. Il y a un vrai sujet philosophique, politique, etc. Voilà.
On invitera notamment à aller lire le chapitre 16, L'homme comme matériel humain, l'affaire Orpea et le réel en embuscade, ou encore le 17, comment l'autorité s'affaisse dans les organisations au profit de la peur. C'est absolument passionnant. Merci Ibrahim Afan. Merci Jean-Philippe.